Bonjour, ici Monsieur Kra. Nous allons voir aujourd'hui quelques définitions qui pourraient être utiles au cours de probabilité. On appelle tout d'abord une expérience aléatoire une expérience dont on ne peut pas connaître l'issue à l'avance, comme par exemple lorsqu'on jette un dé à 6 faces, qui soit non truqué. On peut obtenir 6 possibilités, que l'on appelle issues. Ces 6 possibilités constituent ce qu'on appelle l'univers, représenté par la lettre grecque oméga. La probabilité d'obtenir le nombre 1 lors de ce lancer de dés n'est que de 1 sur 6. Il y a une issue favorable, le nombre 1, parmi les 6 possibles. La probabilité d'obtenir le nombre 2 sera également de 1 sur 6, ainsi que celle d'obtenir le nombre 3 et les autres. Vu qu'il n'y a qu'une seule issue possible pour chacun de ces événements, on appelle cela des événements élémentaires. Un événement élémentaire est un événement qui n'est réalisé que par une seule issue possible de l'univers. Et dans ce cas précis, vu que chacune des issues n'a qu'une seule chance d'être réalisée, et qu'elles ont toutes la même probabilité, elles sont équiprobables. Ce ne sera pas forcément le cas pour toutes les expériences que vous rencontrerez. On peut définir aussi un événement qu'on va appeler A, qui sera réalisé lorsque l'on obtient un nombre pair, 2, 4 ou 6. La probabilité de réaliser cet événement A sera du coup la somme des événements élémentaires qui permettent de le réaliser, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir le nombre 2, donc une chance sur 6, la probabilité d'obtenir le nombre 4, ainsi que celle d'obtenir le nombre 6. Si on cherche à définir un événement, comme par exemple obtenir le nombre 7, ce n'est pas possible dans le cas d'un lancer de dés à 6 faces. Ça sera un événement impossible. Et d'ailleurs, la probabilité associée sera de 0. On est certain que cela n'arrivera pas. On peut noter ça aussi de cette manière, probabilité de l'événement impossible, qui est de 0. Voici une autre manière de représenter les événements à partir des ensembles. On définit par un groupe ou par un ensemble l'univers oméga de toutes les possibilités possibles pour cette expérience. Et à l'intérieur, on va pouvoir définir d'autres ensembles, comme par ici l'événement A. Ces événements regroupent l'ensemble des issues possibles pour réaliser l'événement. Ce qui est assuré en violet va représenter toutes les issues qui ne réalisent pas l'événement A. Ça sera l'événement contraire à A qui sera noté A bar. On obtient donc la relation là entre la probabilité de réaliser l'événement A et la probabilité de réaliser l'événement A bar, c'est-à-dire son contraire.
qui sera égal à 1. Effectivement, si on a la probabilité, c'est-à-dire 3 chances sur 6 de réaliser un nombre pair, plus la probabilité associée à l'événement contraire, qui sera donc d'obtenir un nombre impair, qui sera égal à 3 chances sur 6 aussi, la somme des deux fera 1.